Tottenham-Liverpool. Tottenham-Liverpool, le match vient de se terminer. 6-3 à l'issue de ce match. Alors, bienvenue sur ma chaîne les gars, on va décortiquer ce match, on va analyser ce match, on va dire ce qu'on a pensé de ce match, ce qu'on a pensé de la performance des 22 acteurs. 22, je dirais 22 parce que pour ce match-là, Liverpool n'a pas eu de carton rouge. Du coup, c'est pas 21 acteurs, mais c'est 22 acteurs. L'année dernière, c'était pire. C'était 19 acteurs. Alors, 20 acteurs. Pardon, parce que Liverpool avait fini le match à 9 contre 11 joueurs pour Tottenham. Et on avait perdu le match 2-1 à Tottenham Hotspur Stadium. Mais cette fois, on a géré le match. On a géré le match et ça a été une belle performance. Mais bon, mais un petit peu, voilà, les perfectionnistes, on a quand même des petits détails à soulever hein, sur ce match. Notamment du côté de Liverpool, du côté de la défense. On a vu certaines choses qu'un prétendant au titre ne doit pas se permettre. Et donc on va juste taper un peu, hein, pas trop taper parce que on a quand même terminé le match sur 6-3. Et donc Tottenham-Liverpool, le match s'est terminé 6-3. Un match très riche, comme les commentateurs ont l'habitude de le dire, un match complètement fou. Et donc les statistiques de ce match, on va voir ensemble, hein, c'est Tottenham a la possession. Tottenham termine le match avec la possession. Mais la possession de Tottenham, elle a commencé lorsque Liverpool a mis les 5 buts. C'est lorsque Liverpool a mis les 5 buts que Tottenham a commencé à avoir la possession. Mais c'est dû en partie à Liverpool qui a levé le pied en gros. Et donc en levant le pied, Tottenham qui n'a pas lâché, qui a continué de jouer son football en espérant que Liverpool les relance. Et Liverpool avait commencé quand même à les relancer un petit peu à un certain moment. Et donc possession 52-48 en faveur de Tottenham. Nombre de tirs cadrés, 24 tirs au total pour Liverpool contre 9 pour Tottenham. C'est énorme pour Liverpool qui joue à l'extérieur. Quand on pense que Mikel Arteta avait dit dans une interview que les matchs à l'extérieur au cours de ces périodes-là allaient jouer contre Liverpool. Mais on gère bien. D'ailleurs, Tottenham, Arsenal, ça se cherche quelque part là-bas. Donc voilà, c'est 24 tirs pour Liverpool, pour 12 tirs cadrés, contre 5 tirs cadrés pour Tottenham. 7 corners en faveur de Tottenham. Voilà, 446 passes. 525 passes au total pour Tottenham, contre 492 passes pour Liverpool. C'est rare de voir Liverpool dominer en termes de nombre de passes dans un match. Si ce n'est contre des équipes comme City, qui ont l'habitude de la possession. Hein. Et donc on peut comprendre que City quand même a toujours la possession face à Liverpool, hein, surtout en nombre de passes. Mais Tottenham c'est pas mal non plus. Hein. Tottenham avait déjà corrigé City, hein, 4-0 on se rappelle. Voilà, un petit clin d'œil aux Citizens. Et donc voilà, le premier but commence à la 23e minute. À la 23e minute, but de Luis Diaz. Voilà, c'est sur un magnifique centre d'Alexander-Arnold. Alexander-Arnold, il est incroyable. Il est impossible ce jeune homme. Un centre incroyable d'Alexander-Arnold, voilà, qui contourne, un centre en arc-en-ciel en fait, qui contourne presque toute la défense. Et Luis Diaz, voilà, qui ramène le ballon d'où il vient. Une tête piquée, imparable pour le gardien, pour Foster. Et Liverpool va prolonger sur sa bonne lancée avec Alexis McAllister, qui marque également de la tête. C'est parti d'un coup de billard, un centre.
peut-être Szoboszlai qui veut têter le ballon. Et voilà, les défenseurs, c'est un coup de billard. Le ballon revient. Alexis Mac Allister qui profite, qui ramène le ballon dans les buts. Foster qui est en retard. Ensuite, c'est James Maddison. Un magnifique but de James Maddison. Sur une action un petit peu mitigée parce que Alexis Mac Allister qui réclamait une faute. Mais quelle frappe! Quelle frappe! Alisson n'a pas réalisé que le ballon était déjà entré dans les filets. Et c'était la 41e minute. À la 45e minute, Liverpool qui réagit tout de suite. 4 minutes après, dans le temps additionnel de la première mi-temps, Dominique Szoboszlai, une passe pour Mohamed Salah. Une passe pour Mohamed Salah et Dominique Szoboszlai qui ajuste le gardien du pied gauche entre les jambes de Ben Forster. De Forster. C'est Ben Forster ou Forster. À la 54e minute, c'est Mohamed Salah. C'est Mohamed Salah qui... voilà, c'est une action encore un peu embrouillée. Les Liverpool qui frappe, Luis Diaz qui frappe, le gardien, les défenseurs qui ramènent, Szoboszlai qui juste frôle le ballon, le défenseur qui ramène, voilà, Mohamed Salah qui au bon moment, qui frappe, qui marque, on dira but facile pour son niveau, mais fallait être là pour marquer ce genre de but, et lui il a été là. Et donc, il y a également, on poursuit pour, excusez-moi, voilà, que je connecte mon ordi. Voilà, ensuite, Mohamed Salah encore, à la 61e minute. À la 61e minute, Mohamed Salah qui va de son doublé. Ensuite c'est le sommet de Liverpool, la période léthargique. Liverpool dort. Liverpool laisse la possession à Tottenham. Et donc il faut 11 minutes après pour que Kulusevski, mais quel match de Kulusevski, en dépit de la défaite de Tottenham, Kulusevski, il mérite une très bonne note. Il a joué un très bon match aujourd'hui de Jan Kulusevski. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la Juve a libéré ce joueur. Il est bon. Ensuite, c'est Dominique Solanke, un ancien Red, Dominique Solanke. Une action bizarre, coup de tête, il se retourne, il frappe, il marque. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que Liverpool fait là? Qu'est-ce que Liverpool cherche à prouver? Qu'est-ce qu'il veut faire là? 5-1 à 5-3, aussi vite. Attention les gars. Maintenant, Luis Diaz était là. Luis Diaz, super combinaison, jolie de doublement avec Mohamed Salah. Une passe millimétrée, Luis Diaz qui a juste frappé sans regarder le filet, sans regarder la position du poteau ni du gardien. Il sait où mettre le ballon. Il frappe et dans le petit filet du côté opposé et but. Mohamed Salah qui finit le match avec 2 buts. Il aurait pu en mettre plus. D'ailleurs, il frappe le poteau, il est un peu malchanceux, mais il finit le match avec 2 buts. Et bravo à Salah. Bravo à Salah qui est meilleur buteur de la Première Ligue. 2 buts d'avance sur Erling Haaland. Quand on sait comment Mohamed Salah avait commencé la saison lentement. Haaland avait tout de suite accéléré, mis un coup de booster, un turbo. On se demandait, mais Haaland, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'il attende un peu les autres attaquants. Mais il nous a entendu, il a tellement attendu jusqu'à se faire dépasser par Mohamed Salah. On va pas se plaindre. Il y a longtemps que Salah n'a pas pris le soulier d'or. Il le mérite et cette saison, il doit prendre le soulier d'or. Et donc, les conséquences de ce match, les conséquences bénéfiques pour Liverpool au classement. Liverpool qui est premier, premier à 39 points. Voilà, pour 16 matchs joués, nous sommes à la 17e journée. Parce qu'il y a un match en retard avec Everton qui n'a pas été joué. Et donc on a un match en retard, ce qui est encore bénéfique pour nous. On espère que les Reds vont gagner ce match contre un ennemi. Donc pour 12 matchs gagnés, 3 matchs nuls et une seule défaite. 37 points, 37 buts marqués, 16 buts concédés. Et
21 buts, 21 buts goal différentiel. Mais Liverpool, ça fait 6 buts marqués en 2 matchs de championnat. Non, pardon, 6 buts encaissés. 6 buts encaissés. C'est là que j'allais en venir. Ce détail-là, il faut le corriger, les Reds. Il faut corriger absolument ce détail-là. Comme on l'a dit, les attaques permettent de gagner des matchs, mais les défenses permettent de gagner les titres. C'est important que Liverpool gère bien ces matchs, qu'il faut se réveiller à la défense. Pas tout le temps concéder 3 buts d'avance. En 2 matchs, 6 buts. Non, c'est pas bon pour un prétendant au titre. Donc, il y a Chelsea qui est juste, qui nous talonne hein, avec 35 points. Deuxième, 17 matchs joués. Tottenham, Arsenal, troisième. Manchester City. Mais où est Manchester City? Septième Manchester City. C'est incroyable. 7e Manchester City. Et donc voilà les résultats. Je donne rapidement les résultats de la semaine, hein, de la 17e journée. Donc ça a commencé samedi, 21 décembre. Aston Villa qui a battu City 2-1. Brentford qui a perdu contre Nottingham Forest 2-0. Newcastle qui corrige Ipswich Town sur leur terrain 4-0. Nul 1-1 West Ham et Brighton. 5-1 pour Arsenal contre Crystal Palace. 0-0 Chelsea qui se déplaçait à Everton. 0-0 également Southampton qui se déplaçait à Fulham. 3-0 pour le Wolves qui se déplaçait à Leicester. 3-0 pour Bournemouth qui se déplaçait à Old Trafford, à Manchester United. Et enfin 6-3 hein, pour Liverpool qui se déplaçait à Tottenham. En gros, ça a été quand même un match de déplacement, une semaine de déplacement hein, en cette 17e journée. Bon voilà, on va terminer cette vidéo pour pas qu'elle soit longue. On a déjà une dizaine de minutes. Et donc les gars, faites-moi savoir ce que vous pensez de la performance de Liverpool au cours de ce match. Dites-moi également ce que vous pensez de la course au titre. Manchester City, pensez-vous que Manchester City est décroché, est définitivement décroché? Pensez-vous que Liverpool a déjà remporté le titre? Déjà remporté, c'est trop dit. Mais en gros, pensez-vous qu'on est en sécurité? Pensez-vous que les Reds vont maintenir cette tendance? On l'espère. Pensez-vous que Chelsea est dangereux pour Liverpool? Ou Arsenal? Je vous laisse répondre en commentaire, me dire ce que vous pensez. Commentez, likez, partagez mes vidéos les gars. Commentez les vidéos les gars. Je vois les vues mais vous ne likez pas, vous ne commentez pas. C'est seulement 2 secondes. Mais si vous écrivez AA, comme en commentaire ça va. Ça permet à l'algorithme de YouTube de comprendre que vous aimez mes vidéos, de pousser mes vidéos. Encouragez-moi les gars.